on enchaîne sur la présentation donc, de Trésor avec moi-même. Donc, merci donc déjà à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette conférence de trading. Aujourd'hui, on va parler d'une stratégie qui s'appelle le One Minute Break. Alors, si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Raphaël Leblond, je suis le directeur France du courtier WH Self Invest. Voilà, donc on organise assez régulièrement des événements de trading. Donc, je vous invite à venir vous inscrire sur notre site internet pour en savoir plus. Aujourd'hui, on va enchaîner dans la même, la même direction que celle de Benoît, à savoir scalper les marchés, comment faire pour scalper les marchés avec une stratégie clé en main. Eh bien, c'est la présentation du jour. Alors, on va démarrer par la définition. Donc, la définition est la suivante. Le One Minute Break, c'est la 55e stratégie proposée chez Self Invest. Donc, les stratégies de trading que nous avons développées, clés en main, vous les avez sur notre site, il y en a 89. Donc, quand vous allez ici, vous avez toutes les stratégies que nous avons développées, soit que nous avons inventées avec notre équipe de recherche en interne, soit en étant allé un peu dans le monde entier, voir ce qui se faisait de mieux chez les traders, notamment aux États-Unis et en Europe. Et donc, on développe des stratégies qu'on vous montre en détail sur notre site et donc que vous pouvez utiliser gratuitement sur la plateforme NanoTrader. Donc, celle-ci fait partie de la 55e stratégie que nous avons développée. C'est une stratégie donc de scalping qui est valable sur tous les instruments. Et donc, vous l'avez avec la plateforme NanoTrader Pool, donc qui est la plateforme payante de NanoTrader qui est à 29 € par mois. Voilà. Cette stratégie a deux principes. Le premier principe, c'est la tendance est notre ami. Je pense que Benoît en a parlé. Toujours essayer de trader la tendance avec la théorie de Dow, par exemple, où vous avez, voilà, je ne vais pas vous refaire la formation sur la tendance, c'est relativement basique, mais lorsqu'il y a un plus haut de plus en plus haut, on est dans une tendance haussière et le but, c'est de trader dans le sens de la tendance. Donc, c'est ce qui va vous donner mathématiquement le plus de chances d'être profitable sur le long terme et d'avoir le plus de chances d'être dans le bon sens surtout. Et donc, pour cela, pour trader dans le sens de la tendance, il vous faut un indicateur de tendance qui va vous donner des signaux. Cet indicateur, c'est le super trend qu'on va utiliser comme filtre. Alors, voici le super trend. Vous avez un super trend ici qui est en rouge. Si vous ne savez pas ce que c'est le super trend, je vous invite à revoir la vidéo qu'Éric Lefort a donnée sur la chaîne YouTube de Self Invest, vidéo très intéressante. Et donc, vous avez un super trend ici qui va vous donner donc un signal, une tendance baissière, et un super trend ici que vous voyez avec donc un super trend en vert, donc qui donne une tendance haussière. C'est comme ça qu'on va distinguer la tendance. Et la petite particularité de cet indicateur, comme nous l'avons développé, c'est que c'est un super trend en 10 minutes. Donc, vous avez un super trend en 10 minutes avec un graphique derrière qui est en 1 minute. Okay, donc, c'est important, ça vous permet d'avoir en fait une prise de hauteur qui est plus importante lorsque vous avez un super trend en 10 minutes par rapport à un graphique en 1 minute. Okay. Le deuxième principe, c'est quand vous scalpez, il faut scalper la volatilité. Alors, la volatilité, c'est que si vous n'en avez pas, les mouvements seront très plats. Et également, utiliser la volatilité, c'est du coup éviter tous les mauvais signaux. Vous voyez, quand vous avez un signal qui est accompagné d'une volatilité faible, très souvent, c'est un faux signal. Pas toujours, mais c'est un faux signal. Et donc, lorsqu'on est sur une volatilité importante, comme ici, eh bien, nous autorisons tous les trades, alors que lorsque nous sommes en dessous, comme ici, ce n'est pas assez volatile, donc on ne prend pas de trade.
L'indicateur que nous avons choisi, évidemment, comme vous l'avez peut-être deviné juste avant, c'est l'indicateur ATR, qu'on utilise également en filtre. Ce n'est pas un indicateur qu'on va utiliser bien sûr comme signal, mais c'est un indicateur qu'on va utiliser comme filtre. Donc le filtre, vous le voyez en fond d'écran. On utilise donc l'ATR pour filtrer la volatilité. Si le marché n'est pas volatile, aucun signal n'est pris en compte. Donc ici, on le matérialise avec un fond qui est violet. Donc lorsque vous serez, on va regarder tout à l'heure NanoTrader, lorsque le fond d'écran sera violet, ça voudra dire que l'ATR est plus bas que étant sous son niveau requis et donc aucun trade ne sera autorisé. Vous verrez des signaux, mais les trades ne seront pas considérés. A contrario, si vous voyez un fond rouge ou un fond vert, ça veut dire qu'on autorise les trades. Et donc, lorsque le fond sera rouge, on autorisera du coup les trades uniquement à la vente. Et lorsque le fond sera vert, on n'utilisera que les trades à l'achat. OK? Enfin, une fois qu'on a ces deux principes, donc qui vont nous filtrer à la fois la tendance et la volatilité, on va utiliser un indicateur qui va nous donner le signal. Cet indicateur, c'est le Tree Line Break. Alors, le Tree Line Break, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Ça se matérialise par, vous voyez, une espèce de nuage rouge, nuage vert, qui, sans vous expliquer, parce qu'on a fait on a fait un webinaire très intéressant sur uniquement cet indicateur, mais en gros, vous avez un nuage vert et rouge et vert qui vous donne en gros la tendance et surtout le retournement de tendance. Et donc, comme vous le voyez ici, lorsque la bougie casse par le haut le nuage rouge, eh bien, nous sommes sur une inversion de tendance. En tout cas, le Tree Line Break considère cela comme un retournement de tendance et donc le signal d'achat se fait. Vous voyez, il se fait uniquement dans ce cas-ci avec vraiment une cassure du nuage à l'inverse. Donc, pour ici, on était dans une tendance baissière. La bougie a clôturé au-dessus du plus haut du nuage, donc qui était ici. Eh bien, à ce moment-là, on a décidé que c'était un signal d'achat. Ça fait la même chose pour les signaux de vente. Vous voyez, ici, on était dans une espèce de tendance haussière. La bougie s'est retournée et est allée se clôturer en dessous du plus bas du nuage. Et donc, on était dans une tendance, dans un signal de retournement. Alors, vous allez voir que tous les signaux ne sont pas forcément pris en compte. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément acheter, par exemple, à ce niveau-là. On ne va pas forcément vendre à ce niveau-là. On ne va pas racheter à ce niveau-là et vendre à ce niveau-là. On va utiliser ce qu'on appelle des filtres que je vous ai expliqué donc juste avant. Donc, pour résumer, parce que là, on a utilisé plusieurs choses. Le résumé, en fait, je vais vous résumer la visualisation de l'indicateur. Donc, vous avez, par exemple, ici, un graphique du mini Nasdaq en 1 minute. Vous voyez, pas d'indicateur. Lorsqu'on applique le 1 minute break, donc la stratégie en tant que telle, on obtient ceci. Donc, vous avez à la fois plusieurs informations. La première, c'est le fond violet que vous voyez ici, qui correspond, si vous vous souvenez bien, à la non-volatilité. Donc, vous savez bien que maintenant, si vous voyez ce fond violet, on ne prend aucun trade. Nous voyons également le filtre Super Trend, que je vous rappelle est en 10 minutes. Ici, c'est le graphique du Nasdaq en 1 minute. Le filtre Super Trend, c'est en 10 minutes. Ce filtre Super Trend est baissier. Vous voyez ici, il est rouge. Et puis, on voit également que le fond d'écran ici est bien rouge. Donc, on est sur une tendance baissière. Ce filtre Super Trend ensuite passe en vert. Donc là, on est à nouveau en tendance haussière. Okay, donc le fond rouge correspond à des signaux de vente. Et nous avons enfin notre Tree Line Break. Donc le Tree Line Break, espèce de petit nuage que vous voyez accompagner les bougies.
Et donc, à quel moment on décide de passer comment dire, du Treeline Break, du filtre Super Trend rouge au vert, c'est ce qu'on va voir après. Il faut que les cours aient dépassé, comment dire, le Super Trend jusqu'à un certain niveau. Et c'est comme ça qu'on va décider que nous serons sur un changement de tendance. Et enfin, donc le fond vert qui correspond aux signaux d'achat. OK? Voilà pour la visualisation. Maintenant, je vais vous montrer les signaux parce qu'il y en a plusieurs. Alors, les signaux sur cette stratégie, vous en avez 4. Le premier signal, c'est donc le retournement de tendance du Treeline Break, ce qu'on a regardé tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'on passe d'un nuage rouge à un nuage vert, c'est considéré comme un premier signal. Le deuxième signal, c'est lorsqu'il y a une continuation de la tendance. Donc, la continuation de la tendance se fait à quel moment? Lorsque nous sommes donc par exemple dans une tendance haussière comme dans cet exemple, et que dans cette tendance haussière, la bougie vient clôturer au-dessus de son nuage. Donc, vous avez plusieurs exemples ici. Vous avez par exemple celui-ci, vous voyez, le nuage était à ce niveau-là et cette bougie a clôturé au-dessus de ce haut de nuage et donc on considère ça comme un signal de continuation. Et donc, on peut continuer à acheter si toutefois si vous n'aviez pas pris l'achat, eh bien, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on revienne sur un nuage rouge puis sur un nuage vert. Vous pouvez continuer dans le sens de la tendance. Signal donc numéro 2. Le signal numéro 3, c'est lorsqu'il y a un rejet à l'intérieur du range de Treeline Break. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça arrive assez rarement. Donc, vous voyez ici, on est dans une zone, dans une tendance haussière. Vous voyez que le nuage Treeline Break est haussier. Et donc, il y a une tentative de sortir du nuage. Donc, vous voyez une espèce de mèche qui se fait. Donc, on sort du nuage et on va clôturer à l'intérieur du nuage. Vous voyez, on a commencé en fait la bougie hors du nuage et on a clôturé dans le nuage. Vous voyez, ça souvent, ça arrive quand il y a des gaps, comme ici, un petit gap intraday. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'on revient dans le nuage, eh bien, on considère ça comme un signal de trading. OK? Donc ça, c'est le signal numéro 3. Et enfin, le signal numéro 4, c'est quand il y a un rejet du super trend. Donc, vous voyez ici, par exemple, le fond, ça c'est très important, le fond est rose. C'est-à-dire qu'on est dans une tendance baissière. Le Treeline Break, lui, il est d'abord rose, puis il est vert. Donc, vous voyez, quand on passe de l'un à l'autre, on ne prend pas d'achat parce que le fond, il est rose. Donc, avec un fond rose, on ne prend que des signaux de vente. Donc, le signal de vente, il pourra se faire de deux manières. Si on passe d'un nuage vert à un nuage rouge, comme ici, marqué par espèce de trait gris, mais vous avez également une espèce de rejet. Et ce rejet, il se fait lorsque la bougie va aller chatouiller un peu l'espèce de nuage du super trend. Vous voyez cet endroit-là. Donc, vous savez, le super trend qui est marqué par un trait, mais nous, on l'a épaissi, on a fait une espèce de nuage super trend pour dire que lorsqu'on va aller tâter, si j'ose dire, le nuage super trend et qu'on revient, eh bien, c'est une espèce de tentative, en fait, de cassure du super trend, mais qui est invalidée. C'est ce qu'on appelle souvent des faux signaux. Et donc, cette espèce de tentative invalidée, lorsqu'elle revient ensuite lorsqu'elle clôture hors de la zone super trend, eh bien, on considère cela aussi comme un signal donc, de vente, une espèce de rejet. Okay. Ce dernier signal, c'est un signal à nouveau qui est très rare, mais qu'on va regarder tout à l'heure. Okay. Donc voilà en gros comment se dessine la stratégie. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une stratégie qui est très complète. Vous avez donc un Treeline Break qui est très efficace parce qu'il donne vraiment de beaux signaux de retournement de tendance.
Cette stratégie est accompagnée par deux filtres, un filtre de tendance et un filtre de volatilité, ce qui est vraiment pour le coup intéressant et surtout qui devrait être appliqué dans n'importe quelle stratégie. Lorsque vous êtes sur du scalping, vous êtes sur du très court terme et donc parfois on manque un petit peu de recul, de prise de hauteur par rapport à la tendance un petit peu de fond. Et ici, le fait d'utiliser un filtre de tendance basé sur une unité de temps un peu plus longue, ça vous permet, tout en étant sur un graphique 1 minute, d'avoir une prise de vue de 10 minutes, qui est généralement une unité de temps qui est généralement utilisée pour faire du day trading. Donc, vous voyez, ça vous donne vraiment quelque chose de totalement complet. Et le deuxième filtre de volatilité, pareil, ça c'est pour éviter les mauvais signaux. Enfin les faux signaux. Donc c'est vraiment une stratégie que je trouve vraiment, c'est une des meilleures stratégies, des plus populaires chez Self-Invest. C'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, parce qu'elle est extrêmement complète. Enfin, comment est-ce qu'on va utiliser cette stratégie? Alors, quel money management allons-nous appliquer? Donc, la stratégie, par défaut, elle donne seulement comment dire, par exemple, pour cet exemple du signal d'achat, vous avez une target et un stop loss. Okay, ils sont réglés par défaut à 3 ATR, tant le stop que la target. Donc, ça, c'est, comment dire, c'est ce qui est donné par défaut, mais cette stratégie, comme toutes les autres, il faut évidemment les optimiser. Et donc, je vais vous montrer un petit peu plus tard comment est-ce qu'on va optimiser ce type de réglage qui n'est pas forcément le meilleur. Il est intéressant, mais bon, au moins, ça vous donne un risque-rendement de 1 pour 1. Ça vous donne une espèce de distance qui est très correcte parce que le fait de mettre la target et le stop loss en ATR et pas en points, eh c'est bien parce que ça adapte votre, comment dire, votre signal à la volatilité, votre money management à la volatilité du moment. Donc ici, nous avons un signal d'achat qui a été autorisé parce que le fond d'écran est vert, donc que nous sommes passés d'un nuage rouge à un signal, enfin un fond vert. Pourquoi? Parce que la bougie ici, elle a clôturé au-dessus du tree line break. Et donc, c'est pour ça que vous avez ensuite ce signal d'achat qui est accompagné donc de notre target et de notre stop loss. Et on voit ici, matérialisé par le petit triangle et le trait en dessous. Donc, sur NanoTrader, ça veut dire que c'est un take profit. C'est une clôture de position. D'accord? Donc, voilà ce qui est donné par défaut. Moi, ce que je voudrais vous montrer dans un second temps, c'est dans un autre exemple, comment est-ce qu'on peut améliorer cela. Alors, il y a plusieurs manières de faire, mais une des manières que je trouve intéressante, c'est, dans cet exemple, c'est un signal de vente cette fois-ci. Et donc, on va utiliser un stop loss suiveur qui s'appelle Long Life Stop, qui a été développé en interne par notre équipe de recherche et plus précisément par le cofondateur de Self-Invest, Pascal Hirtz. Et on accompagne cela de 2 targets. Donc, une target, par exemple, à 10 points pour prendre une prise de gain relativement rapidement. Et puis, une deuxième target à 30 points. On reste sur du scalping, on ne vient pas prendre 200 points. Évidemment, ça, ce serait pour du day trading, mais pour du scalping, 30 points, ça reste correct, notamment sur du Nasdaq. Et 10 points, ça peut se faire aussi assez rapidement. Et donc, le fait d'avoir 2 targets, c'est vraiment génial, je trouve, pour n'importe quel type de stratégie parce que à la fois, vous allez prendre un gain rapide, mais dont le taux de réussite sera assez élevé. Et ensuite, si le marché vraiment rentre, vous donne vraiment raison, vous pouvez prendre votre deuxième target. Et le fait de pouvoir mettre plusieurs take profits, c'est extrêmement important parce que je suis sûr que vous avez vécu la même chose que moi, c'est que vous achetez, par exemple, vous mettez un take profit assez loin, la position va dans votre sens et ensuite elle se retourne et elle finit avec un stop loss. Je pense que vous avez tous vécu ça. C'est rageant. Qu'est-ce que vous faites? Le take profit, la prochaine fois, vous le mettez plus serré. Vous ouvrez une position, le marché vous donne raison, ça touche votre take profit et ensuite ça continue
et ça va beaucoup plus haut. Et là, vous êtes de nouveau frustré parce que vous dites, voilà, si j'avais mis un take profit plus loin, j'aurais gagné beaucoup plus. Ces deux frustrations qu'on connaît tous, je pense, au quotidien, avec la double target, eh bien, vous n'avez plus cette frustration parce qu'à la fois, vous prenez un gain avec un gain serré et à la fois, vous prenez un gain aussi important. Donc, vous pouvez accompagner les deux scénarios dans lesquels vous avez un mouvement légèrement en votre faveur et puis ensuite, ça se retourne. Imaginez, ça se retourne, soit vous allez toucher votre stop loss, soit avec le stop suiveur, ça se remet à 0, donc finalement, vous ne perdez pas. Et puis, ça fait un réel mouvement en votre faveur, et vous touchez vos deux targets. Et donc, avoir ce type de trading, que ce soit sur du scalping, sur du day trading, sur du swing, c'est quelque chose que je conseille vraiment, c'est toujours d'utiliser deux targets. Voilà. Donc, cas pratique. Donc, le cas pratique, eh bien, on va regarder sans plus attendre la plateforme. Okay. Donc, je vais vous montrer. Donc, si vous voulez avec votre compte réel ou un compte de démo, tester cette stratégie. Donc, vous allez sur NanoTrader, vous allez dans Ouvrir un graphique. Vous choisissez le graphique de votre choix. Donc, on peut faire du Nasdaq, mais on peut faire aussi autre chose. Si vous voulez faire par exemple du Dow Jones, c'est possible. Vous tapez Dow ou en tout cas l'instrument que vous souhaitez. Vous sélectionnez, donc là, je sélectionne le mini Dow. Je fais un clic droit. Je vais dans Modèle d'étude. Ensuite, je vais dans WHS Stratégie. Et tout là-haut, donc là, j'ai accès à la liste des 89 stratégies. Et celle qui nous intéresse, c'est celle qui est tout en haut, qui s'appelle donc One Minute Break. Vous cliquez dessus et là, vous avez votre mini Dow qui s'ouvre donc en 1 minute avec la stratégie One Minute Break. OK? Et donc, vous voyez, vous avez ici un fond vert, donc ça c'est signal, donc c'est le filtre de tendance. En rouge, c'est le filtre de tendance également. En violet, vous voyez, c'est le filtre de volatilité, donc qui empêche tout trade. Alors, regardez, pour preuve, on a bel et bien espèce de range qui se dessine. Donc, ni l'achat ni la vente est vraiment intéressant. En tout cas, en retournement de tendance, on peut jouer le range, mais là, la stratégie n'est pas la même. Et c'est lorsque on casse par le haut ce niveau qu'on revient sur de la volatilité. Et là, le fond violet repasse à soit du rouge, soit du vert. Alors ici, c'est plutôt du vert. Mais vous voyez, là, pour le coup, c'est intéressant d'avoir ce genre de comment dire de signal, enfin de filtre, pardon, qui peut largement donc vous aider à prendre des décisions. OK, donc vous avez le super trend ici en rouge et en vert. Voilà, vous avez les signaux donc, qui sont donnés, puis après vous pouvez dans la barre de personnalisation utiliser les différents réglages. Donc vous voyez ici dans bracket, vous avez votre click stop, votre click target à 3 ATR. Vous voyez par défaut c'est 3 ATR. Vous avez vos filtres ici donc de tendance, le filtre ATR. Ici vous avez donc la possibilité de modifier si vous souhaitez le début et la fin. Si vous voulez faire du trading automatique et que vous souhaitez filtrer sur du temps, vous pouvez dire je veux que entre 8 heures ou alors à partir de 15 heures jusqu'à 21 heures, je veux trader, je ne veux pas que les signaux se passent avant. Parce qu'effectivement, vous pouvez backtester et faire du trading automatique sur ce type de stratégie. C'est ce que j'ai envie de vous montrer. Donc, je vous ai enregistré une session de trading. Donc là, on est sur le Nasdaq. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est sur le mini Nasdaq que j'ai choisi, mini Nasdaq futur. J'ai choisi de faire une espèce de petite innovation sur cette stratégie en mettant la stratégie sur du 30 secondes plutôt que du 1 minute. Okay. Donc là, ce qui est intéressant en faisant du 30 secondes plutôt qu'une minute, c'est que vous avez davantage de signaux, c'est un petit peu plus rapide.
Et donc, j'ai enregistré la session d'hier. Vous voyez, je n'ai pas pris une session qui m'arrange un jour en particulier. Non, j'ai pris juste la session d'hier. Comme ça, on est au plus tôt. Et donc, je commence la session, on va dire, à partir de 15 h, en se disant que voilà, la stratégie, elle sera plus intéressante parce qu'on est dans la session américaine. Et donc, ce que je vous propose, c'est, comme je vous l'ai indiqué dans la présentation, c'est que nous avons donc notre volume d'ordre qui sera de 2 lots parce qu'on va faire 2 targets. La première target ici à 10 points, la deuxième à 30 points et mon fameux stop long life qui est un stop loss qui va se mettre automatiquement en dessous du plus bas de X dernières bougies si on est à l'achat et au-dessus du plus haut des X dernières bougies si on est à la vente. Vous allez voir, hein, je vais vous montrer avec différents signaux ce que ça donne en temps réel. Et donc, lorsque je suis satisfait de la configuration, eh bien, j'ai simplement à cliquer sur état d'automatisation puis ordre auto. Comme ça, j'active l'automatisation de la stratégie. Et donc maintenant, je vais donc lancer ce qu'on appelle le playback. Donc le playback, vous voyez, donc c'est la session d'hier, hein, 15h15, session d'hier. Donc l'avantage, c'est qu'avec le playback, je vais pouvoir accélérer un petit peu le temps. Vous voyez? Et donc ici, vous voyez qu'on est en tendance baissière. Vous voyez, donc le fond, il est rose. OK, le fond, il est rose. Et donc, lorsque on va repasser dans un fond, par exemple, lorsque ça va casser par le haut le nuage, ben on sera dans un fond vert, ça fait un signal de retournement, mais qui ne sera pas considéré parce que nous sommes dans une tendance baissière et il y a uniquement les trades à la vente qui sont pris en compte. Okay. Et donc ça, c'est très intéressant d'utiliser cette fonctionnalité de playback parce que ça vous permet de tester n'importe quelle stratégie. Alors, vous voyez, lorsque la bougie va aller, voilà, va clôturer au-dessus, vous voyez, on est passé du nuage baissier à un nuage haussier. Et maintenant, le signal va se faire, par exemple, hein, lorsqu'on reviendra en dessous du nuage haussier. Donc, on va regarder peut-être un premier signal prochainement. Donc, vous voyez, le signal, il peut également se faire lorsqu'on va tester le super trend. Il peut le faire aussi à ce moment-là. Je vais accélérer un petit peu. Alors, vous voyez ici, je ne sais pas si on est allé trop vite. Mais vous voyez que là, on est sur une bougie qui va peut-être clôturer. Voilà, elle clôture, vous voyez, en dessous du super trend. Pardon, du tree line break. Vous voyez, cette bougie, elle a cassé le bas du nuage du super trend. Et vu que c'est un signal de retournement selon le tree line break, et vu qu'on est dans une tendance baissière, eh bien, on accepte le signal. Et donc, le signal, comme vous voyez, il a un stop loss qui, à ce niveau-là, vous voyez, qui s'est mis donc au-dessus donc du plus haut de ces dernières bougies. Nous avons un premier take profit ici et un deuxième ici. Donc, on va pouvoir regarder la session. On a commencé, donc, vous voyez, cumul PNL 0. Nous avons actuellement donc une position de 2 lots à la vente. On est sur le mini Nasdaq, hein, donc ça va assez vite. Le risque, il est de 1160 et le gain potentiel de 800 $. Okay, donc, pas un super risque-rendement. Mais vu qu'on a une target assez proche, ça nous permet d'augmenter notre taux de réussite. Okay. Donc, je vais accélérer un petit peu le temps. Donc, la stratégie se développe. On a, vous voyez, on a touché le take profit, la target, mais vous voyez, la target n'est pas obligée, enfin, on ne garantit pas l'exécution des targets. Alors, quand je dis on, c'est les règles de marché. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une contrepartie en face pour exécuter l'ordre.
Vous voyez, donc là, on a atteint notre première target et donc on prend un premier gain de 260 $. Et donc, on a une deuxième target à ce niveau-là qu'on va espérer toucher. Soit dit en passant, vous voyez que ici, il y a eu une espèce de mèche qui est allée au-dessus du tree line break et que finalement, la bougie d'après, elle a clôturé en dessous, enfin, à l'intérieur du tree line break. Donc, vous voyez matérialiser un petit triangle rouge. Et ce petit triangle rouge, eh bien, il nous donne donc un signal de vente à nouveau. OK, donc on continue un petit peu, on fait accélérer le temps. Vous voyez, nouveau signal de vente à ce niveau. Et enfin, on clôture donc sur la deuxième target. Donc pour un gain total, alors finalement on n'est pas de 800, mais on est de 900 $. Alors on est de 900 $, pourquoi pas 800 et 900? Ça s'explique par la chose suivante. Alors c'est peut-être parce que c'est une erreur du playback, mais ça peut tout à fait arriver en réel. Parce que sur les limites, la règle des limites, c'est qu'on ne garantit pas l'exécution, mais on garantit le prix. Donc ça me permet de rebondir sur quelque chose de très important parce que vous ne savez certainement pas, vous vous en souvenez plus. Sur les limites, vous aurez toujours soit du slippage positif, soit pas de slippage. Parce que comme je vous ai dit, vous avez une garantie de prix, mais pas une garantie d'exécution. Ce qui veut dire que lorsqu'on va toucher votre target, eh bien on va regarder s'il y a une contrepartie qui accepte de vous acheter sur votre demande de vente. Et si quelqu'un accepte de vous exécuter au prix que vous demandez, ou, et c'est là où il y a une grosse différence, c'est ou un meilleur prix, donc un prix plus bas, eh bien on exécute. Mais s'il n'y a personne, on n'exécute pas alors qu'on a touché votre target. Ça, c'est la règle de marché, hein. Ce n'est pas celle de Self-Invest, c'est la règle de tous les brokers. A contrario, sur un stop, un ordre stop, on va vous garantir l'exécution, mais on ne vous garantit pas le prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va toucher votre stop loss, vous serez exécuté quoi qu'il arrive au meilleur prix possible. Donc soit au prix que vous avez demandé, soit à un moins bon prix ou un meilleur prix. Les deux sont possibles. Autrement dit, sur un ordre stop, donc un stop loss par exemple, vous pouvez avoir soit aucun slippage, soit un slippage positif, soit un slippage négatif. C'est là où il y a une grosse différence. C'est pour ça que là, on est passé de 800 à 900. OK ? Voilà donc pour la démonstration, mais on peut continuer si ça vous intéresse. Donc, vous voyez ici, le signal de vente va se faire si on casse, si on clôture en dessous de ce bas de nuage. On va voir si ça se fait pas. Vous voyez, ici, ça se fait. Donc, signal de vente. Une première target qui va arriver peut-être rapidement ou pas. Hein. Et oui, premier et deuxième target atteinte. Donc, 1830 de gain. Alors là, c'est intéressant. Vous voyez ici, nouvel exemple assez rare, c'est que nous sommes allés, comment dire, chatouiller le nuage du super trend et finalement, on est revenu clôturer dans le nuage par une bougie rouge qui correspondait au filtre de tendance, donc signal de vente. Donc, le signal de vente se fait à ce niveau-là et la position se fait évidemment sur la bougie d'après. Comprenez-vous? J'en profite pour répondre aux questions. Cette stratégie n'existe pas sur NanoFree, uniquement sur NanoFull. Il y a évidemment un replay à tous les webinaires qu'on fait. Je continue, si vous voulez, sur la position. Alors, on n'a pas encore eu d'exemple de position dont le stop se mettait. Voilà, ici, vous voyez le stop. Une fois qu'on a atteint un certain niveau, il se met à break-even. Vous voyez ici, le stop, automatiquement, s'est mis au prix, à notre prix d'entrée. Ce qui fait que, vous voyez, dans le risque ici, le risque, il est à 0. La target 600 $, mais le risque 0. C'est-à-dire que, évidemment, le risque 0 n'existe jamais, puisque vous pouvez avoir du slippage, mais vous avez un risque ici qui est théoriquement à 0.
Donc, on peut se faire, vous voyez, stopper comme ici. Ce qui est bien, c'est que ça s'est retourné et qu'on s'est fait stopper à 0. Donc, on n'a rien risqué, ce qui est bien. Alors après, le marché peut aller dans le sens qu'il veut. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez protégé votre position grâce à ce stop loss qui s'appelle donc Long Life Stop. Alors, vous voyez ici, c'est intéressant parce qu'on va changer. Vous voyez, on change de tendance. On passe à un fond rouge jusqu'à un fond vert. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on change un petit peu d'optique pour ce type de stratégie. Alors, je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais on change d'optique. Donc maintenant, on va sélectionner uniquement les ordres d'achat. Donc les ordres d'achat, nous en avons un ici parce que donc on a clôturé cette bougie au-dessus du nuage rouge. Et donc, on va continuer cette position. Alors, peut-être que ça va mal se passer et qu'on va finalement toucher notre stop. Mais vous voyez, le stop, il est toujours très bien placé. Il est bien placé parce qu'il s'adapte un petit peu au support et aux résistances. Il n'est jamais à la même distance. Il s'adapte toujours très bien. Donc, vous voyez là, on est passé d'une tendance baissière à une tendance haussière. Cette tendance haussière se fait un petit peu prier parce qu'on est surtout ici dans une phase de range. Et vous voyez, à ce niveau-là, on avait un signal d'achat. Et puis, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un trait gris, ça correspond à un signal de retournement. Donc ici, c'est à chaque fois des retournements. Enfin là, c'est un retournement d'achat. Et donc, on finit par toucher enfin notre première target. Et on va certainement toucher notre deuxième target. Donc, vous voyez, c'est plutôt des trades qui sont bons. Alors, évidemment, c'est pas comme ça tout le temps, évidemment. Là, on a, je pense, je fais 3 ou 4 trades gagnants sur 4. Il y aura évidemment, je pense, des trades perdants. Mais vous voyez cette stratégie, comment est-ce qu'elle intervient sur une session de trading pendant les marchés US. Je continue à vous faire, comment dire, à faire défiler la stratégie pour que, voilà, c'est toujours intéressant de voir un peu en live ce que ça donne, plutôt que toujours de voir du backtest, ça permet de mieux comprendre, je trouve. Ce qui est intéressant, c'est quand vous utilisez, par exemple, là, j'ai fait une utilisation de 30 secondes. Alors, vous voyez, là, il y a un premier signal intéressant et très rapidement, le stop s'est mis à 0. Vous voyez, ce signal, c'est le fameux rejet de la bande super trend, qui était, je crois, le signal numéro 4. Ok, bon, je vous propose alors là, il est quoi, 13h44, donc on a encore un petit peu de temps, donc je vais vous montrer des choses importantes sur ce type de stratégie. Donc je vais arrêter là pour le playback et je vais vous montrer plusieurs choses. Alors la première, c'est qu'on va prendre par exemple le Dow Jones, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc le Dow Jones, je vous ai montré ici par défaut, donc vous avez le click stop, click target. Si vous souhaitez faire du playback, déjà le playback, il faut toujours avoir un graphique antique si vous voulez faire un bon playback. Parce que le graphique antique, c'est pour avoir donc toutes les cotations, pas seulement des cotations d'une minute, c'est avoir toutes les cotations. Donc vous devez mettre votre graphique antique. Voilà, ça charge. Donc j'ai mon graphique antique. Vous pouvez aller également ici pour l'agrégation, c'est-à-dire combien de jours vous voulez charger. Par exemple, je vais dire par exemple un seul jour, je vais charger un seul jour pour avoir par exemple la session d'hier. Je clique sur OK. Le problème, c'est que si vous mettez trop de jours, ça va ralentir largement le graphique. Et une fois que vous avez fait ceci, eh bien, vous faites un clic droit dans le menu en haut sur Mini Dow. Clic droit et vous faites convertir le zoom au playback. Okay. Là, vous avez cette fenêtre de confirmation qui s'affiche pour dire que ça a bien été chargé. Vous retrouvez ce playback ensuite dans votre espace de travail. Donc, si vous ne le voyez pas, vous allez dans affichage, puis barre d'espace de travail. Et parmi les différents menus, vous avez le menu playback avec notre mini Do que nous avons donc chargé. Et si vous souhaitez ensuite l'ouvrir, vous avez simplement à faire clic droit
Vous pouvez soit l'ouvrir de cette manière-là, soit aller dans modèle d'étude si vous voulez l'ouvrir avec la stratégie One Minute Break. Okay. Et donc là, on ouvre le dos avec en plus la stratégie One Minute Break. On peut refaire la même, si vous voulez, le même exercice, hein, ça ne marchera peut-être pas de la même manière parce que évidemment, il faut essayer de régler un petit peu d'optimiser un peu les réglages, notamment sur le money management, pour savoir si un take profit de 10 points, c'est vraiment pertinent avec le Dow Jones, ou est-ce qu'il faut mettre plutôt 20 points ou plutôt 5 points? Parce que bon, la volatilité, enfin l'amplitude de volatilité n'est pas du tout la même en termes de points notamment entre le Nasdaq, le Dow, le S&P, le DAX, le Gold, l'euro-dollar, etc. OK, donc là je clique sur Play maintenant que c'est chargé et donc là j'ai ma première bougie donc d'hier, donc le minuit, donc je vais donc vous voyez qu'à fond violet et je vais accélérer. Donc ici vous pouvez accélérer, c'est-à-dire faire plus 5 minutes, plus 10 minutes. Vous voyez, à chaque fois que vous cliquez, ça fait plus 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes, ou même carrément peut-être 1 heure. OK. Donc ça, c'est pour avancer le temps. Et ici, c'est pour l'accélérer. Donc quand vous êtes à 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on est en temps réel, vous pouvez faire en sorte que ce que je faisais moi, c'est de faire que 1 seconde égale 1 minute. Donc vous voyez ici, ça fait 60 fois plus rapide, pardon. Voilà, vous pouvez même faire 1 seconde égale 5 minutes, ça vous fait 300 fois plus rapide, etc., etc. Et ensuite, vous pouvez, alors là c'est par défaut, c'est 1 minute, mais je peux lister comme ça si vous souhaitez, faire du click stop, click target, ou je les supprime et je mets le long life stop que je retrouve dans mes indicateurs. Donc je tape long life stop, oui, que j'ajoute en faisant un double clic, et je prends un profit target par exemple, je peux même en prendre deux, je fais 2 fois un double clic et j'ai mon stop qui s'affiche là et mes 2 targets. Je peux estimer, je vais les mettre en points à nouveau, avec bon, 30 points pour la deuxième target et 10 points, on va faire la même chose, le même réglage qu'avec le Nasdaq. Je ne dis pas que ça va donner la même chose. Je peux le faire, si vous voulez, bon, je vais le laisser en 1 minute, comme ça sera un petit peu différent. Je choisis un compte, Paper, et je mets 2 dans le volume d'ordre. Je m'assure ici que la limite multiple, je mets oui, pour avoir donc 2 take profit. Et ensuite, je clique sur ordre auto. Et à partir de là, eh bien, j'ai ma stratégie qui va tourner toute seule. Donc là, vu que c'est du 1 minute, ça va beaucoup plus lentement que... et puis là, en plus, il est 2 heures du matin, donc je ne sais pas si c'est vraiment pertinent de faire comme ça. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne sur ce genre d'horaire. Hein. C'est intéressant de voir, mais bon, en tout cas, vous comprenez que le résultat est le même et que ça se fait assez rapidement, qu'il n'y a pas eu besoin de programmer quoi que ce soit. Et donc ça, c'est assez génial comme outil pour vous entraîner. Et oui, Mohamed, il faut se restaurer. Bah oui, je vais y aller juste après la fin de ma, de ma présentation. Bon, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Je vois que vous êtes quand même très très nombreux et que ça vous donne envie voilà, d'utiliser ce genre de stratégie ou autre chose. Allez, je vous montre un dernier outil et après on passe à ma chère collègue Amélie. L'outil, c'est le backtest. Alors, pour faire du backtest, vous devez déjà désactiver tout. Donc, pour backtester ce genre de stratégie, eh bien, c'est très simple. Vous avez simplement besoin de cliquer ici. Alors, je ne vais pas prendre le replay, je vais enlever ce replay et je vais reprendre le graphique là, sur lequel je me mets en 1 minute. Okay. Là, c'est 4. Donc, on est sur la journée d'hier et celle d'aujourd'hui. Et donc, sur ce que je vois actuellement, quand je veux backtester, j'ai simplement besoin de cliquer ici sur fixer barre info.
En fait, tout est backtesté déjà par défaut, mais il faut juste afficher en fait comment dire, le backtest. Donc, en termes de bracket, ce que vous voyez ici, il y a profit total net moins 941 avec un seul trade. Ça, c'est parce que vous avez sélectionné click stop click target. Ces click stop click target, ils ne fonctionnent pas avec le backtest. Donc, je vais rajouter le stop loss que j'ai habituellement et je vais mettre un profit target. OK. Donc, pas à 30 ATR, mais à 30 points plutôt. Et donc, on voit maintenant que juste comme ça, sans rien avoir changé, j'ai pris un seul take profit, mais on a le résultat ici, 965 $ gagnés, donc sur hier et un peu aujourd'hui. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de trades puisqu'on a un grand moment de violet. Et donc, voilà, 19 trades gagnants, 21 trades perdants, donc un taux de réussite de 47,5%. Un facteur bénéfice, un gain moyen de 1,67, un trade moyen de 24 $, c'est-à-dire qu'en moyenne, quand on gagne ou quand on perd, eh bien, on gagne en moyenne à 24 $. 530 $, c'est la perte cumulée max, ça c'est le drawdown. Enfin, voilà, je vous laisse regarder les différentes statistiques. Autre chose intéressante pour le backtest, c'est le graphique performance que vous pouvez cocher ici. Si vous voulez voir comment a évolué votre gain. Donc, vous l'avez ici, le graphique performance. Voilà comment on a commencé hier et puis ça a évolué de cette manière-là. Vous voyez, en ne changeant pas grand-chose, on a une stratégie qui est plutôt profitable. Et après, si vous souhaitez optimiser tout cela, eh bien, il suffit juste de modifier, par exemple, la target. Est-ce que 30, c'est bien? Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux avec 20, par exemple? Vous voyez, si j'ai 20, bah, je gagne un petit peu. Je vais mettre 20 aussi au short. Bon, bah là, on gagne beaucoup moins. 20, c'est pas terrible. On va rester plutôt à 30. Vous voyez? Donc après, c'est à vous de modifier les différents réglages ou de demander à la plateforme de le faire pour vous. Et c'est là où vous avez une fonctionnalité qui est assez exceptionnelle. C'est que vous pouvez demander, par exemple, cher NanoTrader, quelle est la meilleure target à l'achat? Donc pour cela, vous sélectionnez votre target à l'achat. Donc là, vous voyez que le réglage est de 20. Et quand on regarde plus bas, ici, vous voyez que notre réglage est à 20, que le minimum est à 0 et le maximum à 100. Donc ça, c'est en gros, quel est le cadre dans lequel vous voulez étudier votre target. Donc vous allez dire, par exemple, moi je veux savoir quelle est la meilleure target entre 5 et on va laisser à 100. Une fois que vous avez le cadre, parce que sinon on peut aller à 1000, 2000 et ça ne sert à rien. Et une fois que vous avez ce cadre, vous faites un clic droit et vous cliquez sur sensibilité du paramètre. Vous retenez bien ça? Sensibilité du paramètre. Et là, la plateforme va vous donner donc le résultat entre 5 et 100, le résultat en euros. Et donc, vous voyez que quand on est sur un petit take profit, bon, c'est pas mal, mais plus on avance et mieux c'est. Et après, on arrive sur des zones où on est trop loin. Donc, sur le Dow Jones, le point culminant, c'est 45 points. Vous voyez, 45, donc en gros, 39, c'est un très bon point, 45, c'est un bon point, 54, c'est un bon point. Vous voyez, entre les deux, quoi, entre 40 et 55. Donc, on est plutôt sur 45 qui est très bien. Donc, effectivement, quand on met 45, on est à 1665 de gain. On peut faire la même chose avec la target short. Clic droit, sensibilité du paramètre. Et donc, cette fois-ci, le point culminant, il est à 57. Après, on baisse fortement. Donc, il ne faut vraiment pas dépasser 57, il faut plutôt rester sur du 55. Vous voyez, entre 50 et 55. Donc, on va plutôt dire, par exemple, 50. OK. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je ne mets pas le point culminant? Parce que là, on est sur du backtest. Donc, il est inutile de vouloir répliquer les mêmes réglages sur le backtest que dans le futur, parce que le futur, il va construire un autre historique. Et donc, il faut donner des réglages qui soient relativement cohérents pour éviter ce qu'on appelle la fameuse suroptimisation. Sujet qui est largement abordé par notre cher Éric Lefort, qui est vraiment très doué pour vous donner des stratégies automatiques avec des vrais réglages pertinents.
Allez, je réponds aux questions. Alors, Fauzi, est-ce qu'il est possible d'utiliser l'automatisation sur un compte mini? Bien évidemment. Là, je l'ai fait sur un exemple de contrat futur, mais vous pouvez le faire sur un contrat CFD mini. Le Wall Street mini, ça marche tout aussi bien. Alors Jacques, qui me demande la probabilité de réussite avec cette stratégie, on la voit hein, sur cet exemple. Hein. Après, le problème, c'est qu'en 1 minute, vous ne pouvez pas avoir 5 ans d'historique, donc ce ne sera pas forcément pertinent. Mais bon, voilà, on voit ici, c'est plutôt du 50%. Alors qu'évidemment, si là, c'est du 50% quand je mets une target à 50 points, ce qui est très loin. C'est pour ça que j'aime bien mettre 2 targets, une très courte à 5-10 points pour avoir un taux de réussite plutôt autour de 80%. Et puis une deuxième target où là on est sur plutôt du 50% de gain, mais lorsque ça marche on gagne beaucoup. Mehdi, bonne question, très bonne question. Un actif en particulier avec un grand win rate, vu qu'il y a un filtre volatilité, est-ce que c'est utilisable en open américain ou en open Londres? Eh bien, tant que vous avez un instrument qui est volatile, oui. De toute façon, quand vous scalpez, il vous faut de la volatilité, mais que ce ne soit pas accompagné d'une volatilité qui soit erratique. Et je pense beaucoup aux crypto-monnaies. Il y en a beaucoup qui se disent je vais faire du scalping sur de la crypto-monnaie parce que c'est le plus volatile. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée parce que la volatilité est trop erratique. C'est-à-dire que ça donne la volatilité, ça veut dire que quand c'est erratique, c'est-à-dire que vous avez des mèches énormes qui empêchent de bien trader parce que soit vous faites stopper avec beaucoup de slippage et là vous faites vraiment dégommer, soit le gros mouvement il n'est jamais accompagné en fait de plusieurs bougies, vous avez juste un énorme mouvement d'un coup, puis après ça se retourne, c'est impossible. Donc il faut vraiment trouver le bon instrument qui soit à la fois volatile mais qui ne soit pas erratique. Donc les actifs, les meilleurs actifs pour ça, c'est surtout les indices boursiers. Donc numéro 1, Nasdaq, le Dow Jones c'est génial, le DAX c'est génial aussi. Voilà les 3 instruments que je vous donnerai. Exactement Antoine, c'est suicidaire le scalping sur crypto. Patrick demande, est-ce qu'il est pertinent d'avoir 3 lots, donc 2 targets à 1 lot chacune, et laisser le 3e lot vivre et se faire stopper? Oui, c'est possible. Hein. En fait, là, c'est surtout une question de capital. Est-ce que vous pouvez vous permettre, avec le capital que vous avez, de faire 3 lots? Si vous pouvez, mieux vaut faire 3 lots. J'ai une stratégie qui s'appelle NLO, qui est Nasdaq Long Only, où on utilise 3 lots avec 3 targets. Une très proche, une moyenne et une très très loin. Avec un stop loss qui est suiveur. Et donc souvent, la 3e target, c'est rare de la toucher. Mais quand on la touche, on fait un très gros gain. Et souvent, quand ça se passe bien, c'est-à-dire que vous avez touché les 2 targets et que la position ensuite se clôture sur le stop loss, qui est un stop loss suiveur qui se transforme du coup en gain. Ou sinon, vous le faites vous manuellement et vous coupez lorsqu'on a atteint un gain assez important et que le marché ensuite se met à ranger un petit peu. Ou là, vous dites, bon, c'est le bon moment pour clôturer, ou là, vous faites plutôt du manuel. Merci Xavier qui complimente sur cette journée riche en enseignements. Et Patrick, tu parles de CFD. Oui, sur les CFD, le capital, pareil, c'est la même question. Est-ce que tant qu'il y a le capital qui est là, si vous pouvez mettre 3 lots, c'est encore mieux. Alors Mehdi, est-ce qu'il serait envisageable d'essayer de comprendre chaque paramètre indépendamment pour essayer de répliquer cette stratégie soi-même et ne pas être dépendant de nano-trader? Si, vous pouvez, mais débrouillez-vous. Nous, on l'a développé sur NanoTrader et pas sur autre chose. Donc, si vous la voulez, vous l'utilisez sur NanoTrader. Si vous la voulez ailleurs, eh bien, essayez de la trouver. Si vous voulez faire en prise de position sur téléphone, Mehdi, je vous déconseille de trader sur téléphone déjà. Le téléphone, ça ne sert pas à trader, ça sert à suivre des positions, à
clôturer s'il y a besoin urgent, donc à gérer vos positions. Mais ça ne sert pas à regarder un tout petit écran et vous voyez, trader à ce moment-là, faire du trading automatique parce que c'est inefficace au possible. C'est le meilleur moyen de cramer votre compte. Non, non, le trading, c'est sérieux. C'est pas du jeu, donc vous ne le faites pas sur le téléphone. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, au-delà de ce jugement que je viens de faire, a priori, non, vous ne pouvez pas. Nous, on a une application mobile qui utilise les graphiques de TradingView. Je ne suis pas sûr qu'il y ait le trailing break dessus. En tout cas, cette stratégie développée de cette manière-là, on ne la développe jamais sur une application mobile. Voilà, Mehdi. Ok, allez, on va passer. Merci en tout cas pour votre participation. Je suis très content. Je vois que ça vous a plu. Donc, voilà, très heureux de vous avoir présenté cette stratégie One Minute Break.